tous, aujourd'hui je vais vous faire un make-up en utilisant une seule et même marque et comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, ça sera sur Fenty Beauty cette fois. La marque de Rihanna est sortie il y a maintenant un an, ce qui m'a permis de tester pas mal de produits sur le long terme. Je peux revenir un an après et vous dire ce que j'en pense vraiment. J'avais aussi fait un article sur mon blog où j'avais détaillé pas mal de choses, je vous mettrai l'article et le lien de mon blog en barre d'infos. Voilà, si la marque Fenty Beauty vous intéresse, si vous avez des questions, si vous avez envie de découvrir des produits que vous ne connaissez pas forcément, c'est le moment parce que j'en ai utilisé vraiment pas mal. Tout ce que vous voyez sur mon visage c'est du Fenty Beauty, donc si ça vous donne envie de regarder, si ça vous donne envie d'en savoir plus, je vous invite à rester là. Si vous avez des questions sur Fenty Beauty auxquelles je n'ai pas répondu, c'est possible, vous pouvez me les laisser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre si j'ai la réponse. Donc voilà, je vous invite à rester là et puis à vous abonner. Je vais mettre ma crème hydratante, c'est très important de préparer sa peau au maquillage. Certes, la base, il y a des bases hydratantes, il y a des bases matifiantes, mais quand même, il faut toujours s'hydrater la peau, que vous ayez la peau grasse ou que vous ayez la peau sèche, il faut apporter de l'hydratation à votre peau, c'est très important pour le renouvellement cellulaire de votre peau. Plein d'autres raisons. Rihanna a bien sûr sorti une base avec tous ses produits Fenty. Donc la base c'est la Pro Filter. Vous avez déjà dû la voir, ça fait super longtemps que c'est sorti. Maintenant ça fait un an, depuis septembre. Donc, du coup ce qui est intéressant avec cette base c'est qu'elle sera utile pour les peaux grasses, mixtes à grasses et aussi pour les peaux qui ne sont pas forcément grasses le long de la journée. Tout ça juste pour maintenir votre fond de teint en place et pas que vous ayez un tout petit peu de brillance parce que même si vous avez la peau sèche, moi ça m'arrive d'avoir mon fond de teint qui brille des fois au cours de la journée et donc je l'ai utilisé, ça fait maintenant un an que je l'utilise, elle n'est pas finie parce que c'est un très bon format. D'ailleurs j'ai pas parlé du packaging mais j'adore, c'est un produit en verre, ok c'est dangereux, enfin c'est, comment dire, c'est fragile mais vous en avez pour votre argent, c'est pas une petite bouteille en plastique qu'on produit à 50 centimes. Je vais mettre 2 pompes et je vais répartir ça le long de mon visage. J'aime beaucoup l'aspect de la base. En fait, elle est légère, elle est pas du tout collante, elle est fine en fait. Si vous avez la peau grasse ou les pores dilatés, insistez bien sur la zone T et là, sur les ailes du nez et les joues. Ici, c'est ici qu'on a tendance à avoir les pores qui s'ouvrent. Le fini sur la peau, il est tout doux, j'ai l'impression d'avoir appliqué... En fait, c'est une crème qui se transforme en poudre, j'ai l'impression. Pas en poudre, mais c'est soyeux. C'est tellement dur d'expliquer une texture, ne vous moquez pas, c'est trop compliqué. Donc je passe au fond de teint, le fond de teint aussi il s'appelle Pro Filter et j'ai la teinte 290. C'était un des produits dans lequel j'étais le plus satisfaite il y a un an, à l'époque où j'avais acheté les produits. C'est vraiment ma teinte en liquide, c'est vraiment adapté, mais vous voyez comment mon visage est clair comparé à mon cou? Le fond de teint il est de la couleur de mon cou mais sans que ça paraisse bizarre, enfin je sais pas comment vous expliquer vraiment. Et du coup moi j'ai un sous-ton olive, donc un sous-ton olive c'est que vous avez des petites teintes vertes sous la peau. C'est compliqué, c'est bizarre mais c'est le diagnostic que m'avait fait la vendeuse à l'époque dans la boutique et c'est clairement ma teinte, je suis pas du tout déçue. Vous avez plusieurs types de sous-tons qui s'adaptent à vraiment beaucoup de carnations, 40 teintes au total. Donc ce fond de teint il promet un teint mat mais comme je vous dis, je suis un bon exemple pour vous présenter la marque parce que comme j'ai la peau sèche, je peux vous dire si ça convient aussi aux peaux sèches, plutôt sèche à mixte parce que la peau sèche c'est que vous tiraillez vraiment partout et c'est pas vraiment mon cas. Donc je vais vous donner mon avis pour mon type de peau. Je suis désolée, j'ai pas la peau grasse. Mais j'ai vu beaucoup de filles sur YouTube, vous pourrez regarder si vous avez la peau grasse, un avis pour votre peau, qui ont la peau grasse et vraiment le fond de teint il ne bouge pas. Donc ce qui est écrit sur Sephora c'est que c'est un fond de teint au fini mat sur une peau lisse et sans pores. C'est une formule sans huile, conçue pour résister à l'humidité et à la transpiration en n'obstruant pas les pores. Donc c'est une texture légère ou un fini invisible, blablabla. Donc vous allez le voir par vous-même, c'est un fini très naturel et modulable. Si vous voulez que ça soit haute couvrance, vous mettez plusieurs couches et ça passe très bien. La texture est très liquide, vous allez voir ça sur ma main. Je vais mettre 2 pour commencer, oui, faut bien le remuer. Est-ce que vous voyez comment ça coule?
Je vais l'appliquer avec l'éponge de Rihanna parce qu'elle avait fait une éponge. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle est vraiment toute molle. Je vais zoomer un petit peu. L'éponge est comme ça, asymétrique. Donc ici c'est pas mal pour le contour. Ici c'est bien aplati par exemple pour le dessous des cernes. Et voilà, partie ronde, les joues. Enfin, vous faites comme vous voulez en vrai, il n'y a pas de mode d'emploi. Donc voilà, regardez bien comment la couleur va s'adapter à ma peau. Je le mets de moins en moins parce que j'en ai acheté d'autres, j'en ai essayé d'autres. Moi j'adore essayer, donc voilà. Mais si vous n'êtes pas du genre à changer de fond de teint tout le temps, que vous voulez rester sur un fond de teint de qualité, vous pouvez y aller. Franchement, c'est un très bon fond de teint. Et ce que j'adore, c'est qu'il est naturel, vraiment. Et je me rappelle que Rihanna, elle avait vraiment insisté sur ça pendant des conférences de presse, des soirées Sephora où elle apparaissait. En fait, c'est que ce fond de teint, c'est l'apparence de la peau. C'est ce qu'elle a voulu faire en fait. C'est un fond de teint. Mais votre peau reste de la peau quoi, c'est ce qu'elle disait. C'est pas du tout le truc plâtre. Je vais en remettre un tout petit peu, mais regardez juste. C'est méga naturel. Je vais juste en remettre un petit peu parce que bon, j'ai envie. Franchement, j'adore le rendu. Si vous me trouvez un petit peu pâle, c'est quelque chose qu'il faut noter si vous en achetez un. N'achetez pas vraiment légèrement plus foncé parce qu'il s'oxyde en fait. Il s'oxyde légèrement. Donc là, peut-être que vous allez le voir au fil du tuto, mais il va devenir de plus en plus proche de ma peau. Je sais pas si c'était voulu. Je sais pas si c'est un pigment qui s'adapte à la carnation, mais si vous me trouvez légèrement pâle, attendez. De toute façon, on n'a pas fini le teint, donc bon, je vous dis, il ne m'assèche pas la peau, il est naturel, il est super fin, pas d'effet de plâtre. Ah oui, je me rappelle, c'est vrai, excusez-moi, j'avais écrit ça sur mon blog, je sais pas si vous connaissez mon blog, mais je l'avais écrit sur mon blog quand j'ai testé la marque l'année dernière. J'avais porté le fond de teint un jour, j'avais pris l'avion à 4 h du matin et j'ai pu me démaquiller le soir à 22 h. Le fond de teint n'avait pas bougé. C'était vraiment hallucinant. Pour la suite, donc elle a sorti une poudre et aussi des anti-cernes. Donc pour vous parler de ça, j'ai pas testé la poudre parce que je suis plus fan des poudres libres. Et puis à l'époque quand j'avais acheté les produits, j'avais déjà pas mal de choses et j'étais pas forcément attirée par la poudre. Elle a sorti aussi des papiers pour éponger la peau. Par contre, ça c'est super et je pense que j'en achèterai parce que c'est un truc que vous laissez dans votre sac. Si pendant la journée vous voyez que vous brillez légèrement à un petit endroit, vous passez le petit papier, poup, poup, et ça y est, c'est parti, sans toucher à votre fond de teint, sans rajouter de poudre, etc. Donc le papier blot, quelque chose comme ça, je vais vous écrire. Il avait l'air pas mal. Ensuite, au niveau des anti-cernes, elle avait sorti des anti-cernes sous ce format, en forme de stick, comme ces sticks de contouring. Mais j'étais pas du tout attirée par ça parce que j'ai vu qu'ils étaient un petit peu secs. Et je sais pas, la formule stick pour mon fond de teint, ça m'a pas forcément attirée. Donc je suis désolée, je pourrais pas vous présenter la poudre et les anti-cernes. Mais le reste du teint, je vais continuer bien sûr avec les produits Fenty. Donc là, je vais juste appliquer mon anti-cerne vite fait. Pour ceux que ça intéresse, j'ai acheté l'anti-cerne de chez Huda Beauty. Je vous avais montré ça dans mon haul. Si vous n'avez pas vu mon haul, n'hésitez pas à le voir. J'ai présenté pas mal de produits. L'anti-cerne, ça fait 4 jours que je l'utilise. Il est vraiment top. J'avais envie de vous faire une vidéo dessus. Mais aujourd'hui j'ai pas pu vous faire cette vidéo parce que je voulais vraiment le tester toute une journée et vous montrer ce que ça donne. Donc aujourd'hui j'ai pas pu, mais c'est la prochaine vidéo qui arrive. Il est vraiment bien l'anti-cerne, enfin, vous le verrez par vous-même. Donc elle a sorti des sticks
comme ça qui sont aimantés en fait. Vous pouvez les mettre comme ci, comme ça. Des sticks de contouring, des sticks anti-cerne comme je vous disais tout à l'heure, et aussi un petit stick pinceau que j'avais acheté parce que j'avais envie d'essayer, puis il était tout mignon le format, donc je me suis dit bon pourquoi pas, comme ça j'essaye. Donc je vais commencer par le stick de contouring. Le stick de contouring je l'ai pris en teinte mocha. J'aime bien, franchement je l'ai pas beaucoup essayé le stick de contouring parce que je suis pas hyper contouring. Moi mon contouring je le fais avec mon bronzer en fait. J'applique mon bronzer sans forcément venir faire un vrai contouring. Pourtant j'en ai, mais j'y pense pas tout simplement. Au niveau de la qualité du stick, le stick il est pas mal. Les teintes sont comme le fond de teint, les teintes sont disponibles pour beaucoup de carnations, c'est très intéressant. Mais c'est juste qu'en comparaison à d'autres sites de contouring que j'ai pu voir et que j'ai pu essayer, il est un peu plus sec. Si vous êtes débutante et que vous n'avez pas forcément le coup de main pour estomper le produit, c'est peut-être pas le stick de contouring que je vous recommanderais. Après, il n'a aucun problème le stick, la couleur est bien, il s'estompe quand même bien. Voilà. Pour l'estomper, je vais commencer par son petit pinceau. Vous voyez comment elle s'estompe bien? Naturel. Moi après j'en ai vraiment pas mis beaucoup, hein. Vous pouvez en mettre plus, mais ce que je vais faire c'est que je vais repasser un petit peu avec mon bronzer. C'est ce qu'elles font en général les make-up artistes, elles commencent par le contouring et puis elles appliquent le bronzer. Vous avez vu comme il s'estompe super bien. Le petit pinceau, vous m'avez vu faire, hein. Je suis pas magicienne, j'ai juste fait des petits ronds. On n'est pas pressé, on prend son temps et il s'estompe super bien. Le petit pinceau il est super doux. Je fais que dire super, il est vraiment doux le petit pinceau, il est tout mignon, vous pouvez l'apporter partout et puis je sais pas, ça change, je sais pas si c'est votre délire, mais vous pouvez l'aimanter avec votre stick et puis ils sont tout le temps ensemble. C'est vous qui voyez. Au niveau des blushs, c'est un peu compliqué parce qu'elle a sorti des sticks pareils en forme de couleurs qui peuvent s'appliquer en blush. À l'époque, j'étais pas trop dans l'optique de m'acheter un blush, j'étais plus dans l'optique de m'acheter un highlighter. Donc j'avais pas pris de couleur blush, mais la couleur que j'ai prise pourrait passer comme blush. Je sais pas si vous connaissez le blush Orgasme de chez NARS, vous voyez. Et ben en fait c'est un peu le même principe avec le stick que j'ai, moi je l'ai en teinte Tripping. Il est rose mais doré. Donc je vais l'appliquer en blush, c'est comme ça que je faisais quand j'utilisais ce produit en blush. Du coup, je vais vous montrer un peu. Donc bien sûr cette couleur, c'est un peu pour les teintes de peau un peu comme moi. Je peux l'estomper au doigt. Donc vous voyez, si vous adorez les blushs lumineux, ouais, c'est clairement ce qu'il vous faut. Vous voyez le petit reflet? Tout en étant rosé. Je le trouve trop mignon. Voilà, moi je l'ai appliqué en blush, vous pouvez complètement l'appliquer en highlighter, hein. Même moi je pourrais l'appliquer en highlighter. C'est juste que j'ai décidé de l'appliquer en blush parce que Ayana a des highlighters magnifiques, hein. On passe à la meilleure partie, on passe aux highlighters. Waouh, franchement, si vous me dites Fenty Beauty, je pense que je vous dis highlighter.
c'est vraiment quelque chose qu'elle a sorti dans sa gamme, dans sa marque, qui est quand même un élément phare. Les highlighters de Rihanna, c'est genre waouh, les highlighters Fenty Beauty, c'est... Enfin, je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. Ils sont très populaires sur les réseaux sociaux, sur plein de choses. Et puis quand vous voyez Rihanna, pour moi, je vois Rihanna, je dis elle est trop belle, son highlighter. Enfin bon, donc j'ai 2 highlighters chez elle. J'avais commencé par acheter 1 kilowatt. Les kilowatts, vous savez, ce sont les duos. Elle en a pas mal maintenant, il y a pas mal de teintes. Moi, le duo que j'avais pris à l'époque, c'était pas une couleur très excentrique parce que, comme je vous ai dit, au début, je voulais juste tester sa marque. J'ai juste pris des trucs de base que je pourrais mettre tout le temps. À l'époque, j'avais donc pris Min Money et Hustla Baby. Et vous allez le voir à l'aspect de mon highlighter, mais j'ai kiffé. Donc, regardez ça. Le problème quand t'es pas une pro, c'est que t'as pas l'éclairage de malade pour montrer comment l'highlighter il est. Le deuxième highlighter que j'ai qui est sorti récemment, qui est sorti début septembre. Début septembre, ah oui, c'était pour fêter les 1 an de la marque, je me rappelle. Bon, elle les a pas appelés kilowatts, c'était pour l'occasion de l'anniversaire. Il s'appelle How Many Carats. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Carré blanc argenté, un peu glacé. Si vous n'êtes pas une grande fan des highlighters argentés, vous êtes comme moi. Mais j'ai craqué en fait. J'ai craqué parce que il est argenté certes, mais il est tellement subtil, il est tellement léger. Il vient pas en vous disant ah mais t'as une tache argentée là sur la joue. Bah non en fait parce qu'il est vraiment beau. Il est canon et moi je l'applique pas seulement sur mon teint, je l'applique aussi sur mes yeux. La dernière fois j'ai fait un make-up avec, c'était trop beau. Et donc voilà. Bon, maintenant il faut choisir entre les deux, mais je suis désolée, lui c'est le premier que j'ai eu, c'est vraiment un chouchou celui-là, c'est mon highlighter. Quand je fais ma trousse de toilette, c'est lui que je prends tout de suite. Et bon, je vais vous l'appliquer avec le pinceau highlighter qu'elle a sorti, qui est pas mal, mais pas mal si vous suivez sa technique d'application d'highlighter. Sa technique à Rihanna, c'est de faire un 3, comme ça, vous partez de là, vous venez là, et hop, vous repartez pour faire votre highlighter. C'est sa technique avec ses make-up artistes aussi. Je veux pas briller comme elle parce que je suis pas sous les projecteurs comme elle. Moi je vais dans la rue, je vois des gens. Le pinceau il est un peu large. Il est un peu large pour une application d'highlighter si vous voulez faire quelque chose de très léger. Mais si vous voulez à tout prix essayer son pinceau, les poils sont fluides. La forme est intéressante parce que, vous voyez cette espèce de petite coupure là, elle va vraiment genre se poser sur votre pommette là. Donc en soi c'est pas un mauvais produit, hein, c'est juste que j'ai d'autres préférences au niveau de mes pinceaux highlighter. Et ce que j'aime bien avec le pinceau, c'est que la petite pointe en haut, elle me permet d'appliquer mon highlighter sous mon sourcil. Il est canon. Et aussi l'embout pour l'arrêt du nez, c'est parfait. Ensuite Riri, j'adore Rihanna, je sais pas si vous savez, mais c'est la femme de ma vie. Hein. Bon. Donc ensuite Riri a sorti des palettes. Une première palette qui était dans la collection Galaxy, qui était sortie en octobre, un mois après le lancement de sa marque. Donc sorti cette collection Galaxy, dans laquelle il y avait des glosses, des rouges à lèvres et une palette. Alors la palette, j'étais tellement emballée parce que les palettes c'est vraiment votre bébé quoi, dans votre maquillage. Les palettes c'est, en tout cas moi mes palettes c'est mes bébés, donc mon bébé qui sort un bébé, j'étais trop contente, donc j'ai foncé acheter la palette. Donc ce sont que des fards irisés. J'étais un petit peu déçue parce que une palette quand même, en général quand vous achetez une palette vous recherchez des fards irisés, des fards mat.
Tout pour faire un look en fait, parce que quand j'ai acheté la palette, je l'utilisais en complément d'une palette, donc ça veut dire que je commençais à faire quelque chose pour pouvoir l'utiliser juste après. Donc ça c'est le petit point négatif de cette palette, mais moi je m'en fiche en fait. Je me dis juste que c'est ma palette de paillettes. C'est ma palette où je vais retrouver mes fards pailletés, très pailletés d'ailleurs, je vais vous montrer, avec des couleurs très originales. J'aime beaucoup les couleurs, il y a du rose, il y a du bleu, il y a du doré. Vous pouvez l'utiliser, c'est pas la palette que vous sortez, que vous pouvez jamais sortir en fait, parce que vous avez quand même des dorés, des bronzes, des roses, des couleurs assez nude en fait, des couleurs que vous pouvez mettre au quotidien. Et à côté vous avez des couleurs un peu plus hors du commun, des bleus, des verts, des violets. Le petit point négatif de cette palette, c'est que les paillettes sont, comment dire, sont un peu sèches. Il faudrait, si possible, appliquer une petite base pour bien fixer les paillettes. Si vous passez juste votre doigt comme ça sur le fard et que vous venez l'appliquer directement sur votre œil, ça tient pas énormément. Un gros point négatif quand même. Ce que j'adore avec mes fards irisés, c'est qu'ils soient crémeux. Il fait un petit peu de poudre. Vraiment top. Hein. Et la pigmentation est au rendez-vous. C'est un peu la star de la vidéo hein, parce que j'avais envie de vous faire une revue spéciale pour celle-là. C'est sa deuxième palette qu'elle a sortie en juillet, le 6 juillet. Je me rappelle parce que c'était le jour où je prenais l'avion pour partir en vacances et j'ai pas pu aller l'acheter. J'étais triste. Du coup la palette c'est la Moroccan Spice, c'est celle-ci. Encore une fois le packaging. Rihanna, je trouve qu'elle est très originale dans ses packaging. Et en plus c'est vraiment elle qui conçoit tous ses produits. Elle donne beaucoup d'idées, elle apporte vraiment son originalité à sa marque. C'est quelqu'un qui est vraiment dédié à sa marque et j'aime beaucoup ça parce que déjà je trouve que elle fait pas des packaging cheap parce que vous avez plein de marques de personnes connues comme les Kardashians par exemple qui vous mettent juste leur nom de famille sur la marque et hop voilà c'est bon acheter parce que c'est moi qui ai fait. Non, j'achète parce que c'est de la qualité. Par exemple un fond de teint à 40 €, pas parce que c'est Rihanna qui l'a fait mais parce qu'il est bien et parce qu'il est dans une bouteille en verre. Vous voyez, enfin c'est des exemples que je vous donne et c'est la même chose pour ces palettes. Ces palettes elles ont un poids, vous voyez que le plastique c'est pas un petit plastique tout couillon, enfin bon, voilà la palette, je vais arrêter de m'étaler, je la trouve trop belle. Si vous retirez cette partie, je sais pas comment je vais faire ça, les roses, les nudes, mais c'est clairement la palette de tous les jours. C'est une palette que vous pouvez utiliser au quotidien. Vous avez des dorés, vous avez des roses et là vous avez des couleurs un peu plus originales. Donc ça peut convenir à plusieurs profils de personnes qui se maquillent, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, elle a sorti des mats, on pourra tester les mats de Fenty Beauty maintenant. C'est pas possible avec l'ancienne palette et aussi elle a changé la formule des irisés. Donc je pense qu'elle a eu des retours hein, sur les fards irisés. Elle a complètement changé la formule, je vais vous faire un petit swatch. C'est clairement plus la même formule. C'est plus crémeux, c'est moins poudreux, il n'y a plus les petits résidus de tout à l'heure. Et j'ai même l'impression que la pigmentation, elle est encore plus. Si vous voulez une revue vraiment dédiée à la palette en elle-même, je peux vous la faire, ça me dérange pas. La palette, je l'adore. Ça me dérangerait pas de venir m'asseoir là, vous faire une vidéo complètement sur la palette, il n'y a aucun souci. Là, je vais juste vous faire un petit tuto pour vous montrer comment les fards s'estompent, comment je l'ai utilisé et voilà. Quand je regarde la palette, je sais même pas par où commencer. Je vous ai pas montré le bleu. Je rigole. Vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. J'ai à peine touché le fard. Regardez-moi ça. C'est pas vraiment the couleur qu'on utilise en couleur de transition, mais c'est juste que j'ai envie de commencer par celle-là. De toute façon, toutes les couleurs que je vais appliquer par la suite seront beaucoup plus foncées que celle-ci. Je sais même pas quel look je vais faire. J'ai envie d'utiliser toutes les couleurs, je vous jure. Franchement, les fards ils s'estompent super bien quoi. Comme je vous dis, je suis pas magicienne. Hein. Je prends mon pinceau, je viens, j'estompe et c'est estompé. J'ai rien fait. Donc je reviens, je refais pareil. Hein. Je prends mon fard, je viens l'estomper. Rien que
comme ça, c'est beau. Je vais pas non plus vous faire le truc hyper chargé parce que je vais aussi vous faire le trend eyeliner qu'elle a sorti en même temps que la palette. Donc quand je fais ombre à paupières plus eyeliner, je fais pas trop le look hyper drama. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vais vous montrer au niveau de la palette pour que vous voyez s'il y a beaucoup de chutes. Ce fard là, et vous voyez, il y a quasiment pas de chute. Hein. Les petits débris autour, c'est juste sale. C'est moi quand je passe mon pinceau, mais il n'y a pas de poudre qui sort du fard. Vous perdez pas de produit. Franchement, j'aime beaucoup le résultat. Les fards, ils s'estompent super bien. Vous l'avez vu à la caméra, j'ai juste passé mon pinceau et voilà. Donc la ligne, elle est comme ça. Le packaging argenté, un peu en forme de triangle. C'est un highlighter feutre hyper précis. Regardez-moi cette pointe. Je le conseille aux débutantes. C'est un highlighter super précis, très noir. Donc qui dit très noir, qui dit que vous n'avez pas à repasser plusieurs fois. Et justement, c'est comme ça qu'on abîme son eyeliner. En voulant repasser, on commence à faire n'importe quoi. Donc là, vous faites votre forme avec précision une fois et c'est fini. Bon, malheureusement j'ai pas fait mon eyeliner comme j'aime. Bon, c'est pas très grave, il est pas non plus horrible. Il est pas hyper symétrique. En fait, celui-là il monte beaucoup plus. Ouais, il monte beaucoup plus. Bon, c'est pas grave, mais au moins vous avez vu la couleur, comment il s'applique bien, comment il est précis. Donc c'est l'essentiel. Maintenant, on passe aux lèvres. Les lèvres aussi, c'est une grande partie de la marque maintenant parce qu'elle a quand même sorti pas mal de produits lèvres. Au final, ça a été très progressif. Mais maintenant on est bien, on a des glosses, on a des rouges à lèvres mat, on a des rouges à lèvres crémeux et c'est top. Du coup je vais quand même vous présenter plusieurs rouges à lèvres même si je vais en appliquer qu'un. Vous connaissez bien celui-là parce que je l'ai déjà utilisé plusieurs fois dans mes tutos. On a le gloss bomb, c'est... Regardez son état, je l'ai tellement utilisé, je l'adore ce gloss, je l'adore, il est super beau. Il sent bon, j'adore l'odeur en plus et il est enrichi aux carités en fait. J'avais lu ça la dernière fois et j'étais contente de le voir. Vraiment une bonne hydratation aux lèvres et des fois je l'utilise en forme de labello en fait, de stick plutôt, je le mets et ça m'hydrate les lèvres. Ensuite, elle a sorti des petits rouges à lèvres mat comme ça, les Mademoiselle. J'en ai 3 moi. J'ai pris la teinte Spank qui est un rose, comme ça, un vieux rose. J'aime beaucoup. Je fais les swatchs en même temps, je vous montrerai les 3 à la fin. Ensuite, j'ai pris un marron qui est le Shorty. C'est un beau petit marron pour tous les jours. Il est sympa, il passe partout ce marron. Et en dernier, j'avais pris le bleu qui s'appelle le Clapback. La texture elle est très crémeuse, elle est crémeuse et comme ce sont des mats sous forme de stick, ils sont pas du tout asséchants en fait. Donc voici les couleurs, dans l'ordre dans lequel je vous les ai présentées. Donc pour le look, comme j'ai les yeux bien roses déjà, je sais pas si on reste dans les roses et j'applique le rose ou si on part dans le marron parce que le bleu là ça va pas être possible. Je sais pas trop. J'ai aussi un autre gloss à vous présenter qu'elle avait fait dans la gamme Galaxy, ça se voit au bouchon. Je l'ai pris en teinte Spacesuit. Je vais vous mettre aussi les 2 glosses à côté. Ah, il est beau. C'est un rose avec des reflets dorés.
Et puis je vous mets aussi le Gloss Bomb à côté. Le Gloss Bomb, c'est toute ma vie ce gloss. Faudrait que j'en rachète un d'ailleurs. Vous avez les deux gloss côte à côte. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais mélanger deux couleurs. Je vais mélanger le marron que je vais mettre en contour et le rose je le mettrai au centre. J'aime beaucoup le résultat. Ce que je pourrais vous dire en conclusion, c'est que Fenty Beauty c'est une marque de qualité, que ce soit au niveau des packaging et au niveau de ses produits. Une marque très originale qui sort des couleurs que vous ne pouvez pas trouver partout et une marque qui vous propose quand même une grande gamme de teintes. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé Fenty Beauty. J'espère qu'elle va encore nous sortir des super produits et j'espère vraiment que vous allez les essayer. Si vous en avez déjà essayé, dites-moi en commentaire quel est votre produit préféré. Si moi je devais choisir, j'aurais peut-être dit un highlighter ou la palette ou le gloss. J'aime beaucoup de produits de chez elle, je pourrais pas choisir. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner et je vous fais de gros bisous.